Bonjour chers élèves, aujourd'hui on a une activité de langue qui va se focaliser sur le discours indirect libre. On va constater, pour faire cela, on a un corpus de 3 phrases qui sont composées d'une phrase au discours direct, d'une deuxième phrase du discours indirect et d'une troisième phrase où vous allez voir de nouvelles transformations. Évidemment, c'est le discours indirect libre. Alors, phrase numéro 1, le professeur se mit alors en colère. Guillemets, je ne supporte plus ton insolence. Je finirai par ne plus m'occuper de toi si tu continues à me répondre avec effronterie, disait-il à son élève. Alors, comme vous constatez, dans cette première phrase, on a des guillemets et en plus des guillemets, on a une phrase introductrice où se trouve le verbe introducteur qui est disait. Alors la règle nous dit, si on a un verbe introducteur qui est au passé, alors les temps verbaux qu'on a entre les guillemets, ils doivent subir bien sûr des transformations au niveau bien sûr de leur temps. Alors maintenant on va voir la deuxième phrase. Alors cette deuxième phrase bien sûr qui est au discours indirect. Alors regardez bien, on a gardé le verbe introducteur et toute la phrase introductrice, mais bien sûr comme on a déjà vu dans le cours du discours direct et du discours indirect, les transformations qu'on a dans cette phrase. Alors à la place des guillemets et des deux points, bien sûr, on a mis une complétive par que. Et la phrase qu'on a, c'est « Il disait à son élève qu'il ne supportait plus son insolence et qu'il finirait par ne plus s'occuper de lui s'il continuait à lui répondre avec effronterie. » Alors bien sûr, on a appliqué toutes les règles qu'on a déjà vues concernant les déterminants, concernant les pronoms personnels et concernant bien sûr les temps verbaux. Alors maintenant, on va prendre la troisième phrase. Alors regardez bien cette phrase. Le professeur se mit alors en colère. Alors cette phrase est une phrase qui est intouchable. Alors il reste comme elle est. Alors maintenant on va voir le deuxième fragment de la phrase. Il ne supportait plus son insolence. Alors regardez bien. Parmi les transformations que le discours indirect a, c'est qu'il contient, c'est qu'il maintient ce qu'on appelle l'oralité. C'est-à-dire si on a un point d'exclamation, d'interrogation ou autre, on les garde. Pourquoi? Parce qu'il exprime bien sûr des sensations, des sentiments et bien sûr des attitudes de locuteur, c'est-à-dire de celui qui parle. Alors il finirait par ne plus s'occuper de lui s'il continue à lui répondre avec effronterie. Alors regardez bien. Il s'agit de l'une des 3 formes du discours rapporté, c'est-à-dire avec le discours direct et le discours indirect. La plus complexe, c'est-à-dire la forme du discours indirect libre, elle est un peu élevée des autres, bien sûr, styles. Le discours indirect libre supprime les guillemets, c'est-à-dire il ressemble à ce point-là au discours indirect, marque du discours direct, et les temps des verbes deviennent ceux du discours indirect, mais sans subordination. Quand vous avez déjà constaté qu'on a supprimé le que, c'est-à-dire de la complétive. Alors de ce fait, il est parfois difficile d'établir la distinction entre ce qui appartient au locuteur premier et ce qui appartient au locuteur second. Souvent, il vient après un discours indirect introduit par que ou après une remarque sur l'état d'âme du personnage. C'est alors un moyen efficace d'identifier le discours indirect libre. Alors, ce que vous devez retenir,
c'est que dans les discours indirects libres, on garde bien sûr des éléments ou tous les éléments du discours direct, plutôt indirect, sauf on supprime le que de la complétive, mais on garde les temps verbaux comme on a déjà fait la transformation ou leur transformation, mais on garde du discours direct les oralités qu'on a dans ce discours-là. Alors, grosso modo, ce sont les modifications qu'on doit mettre dans les discours indirects libres. Alors, dans le discours indirect libre, la voix du personnage, c'est-à-dire la personne qui parle, qui est citée par l'auteur, et celle du narrateur-auteur s'entremêlent, c'est-à-dire que l'une entre dans l'autre. On a affaire à un mélange, mais bien sûr, un mélange qui est organisé, à une superposition des voix, alors ce qu'on appelle la polyphonie, c'est-à-dire la présence de plusieurs voix dans un seul énoncé. Alors, fonction. Bien sûr, le discours indirect libre a des fonctions comme le style direct et le style indirect. Le premier élément, c'est donner plus de fluidité au discours et le rendre plus léger, c'est-à-dire perdre sa lourdeur. Numéro 2, c'est introduire uniquement l'essentiel du message, les paroles du personnage. Alors on se base seulement sur les paroles de celui qui parle. Troisième élément, intégrer les paroles du personnage dans le récit, tout en conservant leur expressivité. Alors pourquoi? Alors parce que le discours indirect libre, alors c'est un récit, mais un récit bien sûr qui garde son expressivité, son sens. Dernier élément, obtenir une sorte de fusion entre le point de vue du narrateur et celui du personnage. C'est-à-dire, on a un seul point de vue, on ne peut pas bien sûr le dépasser. Pourquoi? Parce que c'est le narrateur et c'est le personnage qui forment une seule voix dont vient bien sûr de parler, c'est la polyphonie. Pour terminer ce cours, si on doit s'exercer sur ce qu'on a vu. Alors vous avez une consigne. Transformer les phrases ci-dessous en rapportant les paroles et discours indirects libres. Alors vous avez un exemple sur lequel, bien sûr, vous serez basé, c'est « Il lui avoua sa flamme. Je vous aime depuis le premier jour. » Bien sûr, cette phrase est le discours direct. Pourquoi? Parce qu'on en a les deux points et les guillemets. La deuxième phrase. Il lui avoua sa flamme. Il l'aimait depuis le premier jour. Alors cette phrase, bien sûr, elle est au discours indirect libre. Alors essayez de travailler et de faire à l'instar de l'exemple que vous avez devant vous et bien sûr former des phrases qui sont au discours indirect libre en se rappelant bien des règles qu'on a vues. Alors, bonne continuation et à une autre leçon et à bientôt.